Effectivement, Zine, donc je suis dans le corridor, là où se trouve le service d'audiovisuel, là où j'ai passé carrément un mois de stage très agréable. Mais justement, je voulais faire le tour à toi et à toute l'audience ici, le tour des services qui existent au service audiovisuel. Donc, voyons voir. Donc, on va un petit peu marcher dans le corridor. Ben, le premier local qu'on va voir, c'est le local après. En fait, c'est juste un lieu où les étudiants ou les professeurs peuvent louer tas de choses dans l'audiovisuel, tant que caméra, que stand, que microphone, batterie, carte flash, toutes sortes d'affaires. En fait, c'est une caverne d'Alibaba. On va voir de plus près. Donc voilà la caverne d'Alibaba. C'est toutes sortes de matos. Il y a tout un équipage, j'appellerais ça l'équipage, celui qui tient ce paquebot. Il y a tas de choses très intéressantes, du vieux matériel analogique que du numérique, du dernier cri, du high-tech. Donc ça, c'est des stands, parc micro. Il y en a aussi des caméras, de toutes sortes de caméras, puis il y a des casques, il y a des filages, du câblage, pas uniquement de l'audiovisuel, mais il y a aussi du réseautique un peu, là, des vidéoprojecteurs, donc tas de choses. Si on se balade un peu là, dans ce que j'appellerais moi les petits corridors du parc après, donc voilà. Tout le personnel ici en train de faire le lunch. Donc, j'en ai pas passé beaucoup de temps ici, mais je connais quand même la gang et puis ils sont très très cool. D'ailleurs, le matériel que je suis en train de filmer, c'est un matériel loué ici au service de prêt. Voilà. Mais tantôt, on va voir, pardon, le service de maintenance. C'est là le cœur de mon stage, là où j'ai passé la plupart de mes journées en stage. On ira. Alors derrière moi, c'est le fort, là où j'ai passé quand même plus de 25 jours de stage, très agréable. Il y a tas de choses aussi à voir ici et à apprendre. C'est le service de maintenance. Donc, si on peut entrer là. Donc, je salue d'ailleurs Mathieu qui est en train de m'aider, c'est le bénévole. En fait, c'est lui, c'est un technicien ici au service de maintenance, mais c'est lui qui m'aide maintenant actuellement à faire ce tournage. Donc, comme vous voyez, ici il y a tas de matériel tant défectueux que scrap. Puis on fait tas de choses ici, on fait l'installation, on fait le débogage électronique, la réparation. Bon, moi, je suis actuellement sur le bench de l'Angle, mon ami, qui vient de prêter son bench pour que je puisse quand même travailler. Et puis l'autre gang, donc leur mission, c'est installer tas de matériel audiovisuel dans les classes, les salles de conférence, tout ce qu'il y a en tout cas ici à l'UQAM. Et avant ça, il faudrait qu'ils fassent les tests ici. Donc, la mise en service, puis voir ça marche pas, s'il y a des problèmes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Moi, de mon côté, j'ai passé beaucoup de temps ici. Ça, c'est mon petit atelier à moi. On m'a donné tout. Donc, j'étais comme gâté. J'avais tout, fer à souder, loupe, multimètre, l'outillage, tout ça. Donc, pour faire de la réparation électronique. Il y en a tellement, je vous raconte pas, donc il y en a tellement de choses à réparer. C'est-à-dire que la télécom a changé au fil du temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans les télécoms maintenant, ça parle avec des IP, ça parle avec des Internet of Things, mais reste à savoir que la maintenance électronique, elle existe encore, bel et bien pour quelques sous, on peut sauver quelques milliers de dollars. Voilà, donc ça c'est la régie média. Allez, rentre. On va faire le tour. Il y en a pas beaucoup de personnel. Il y en a juste du réseau, beaucoup de réseaux. Ça, c'est vraiment le noyau ici du service audiovisuel. Tout ce qui existe comme audiovisuel ici à l'UQAM, c'est ici. C'est géré par le pilote, Marc. Donc, c'est le commandant de bord. Salut! Allô, salut, ça va? Oui. Tu peux m'expliquer un peu c'est quoi ce local? Qu'est-ce qu'il fait? La régie média, en réalité, tous ceux qui font un bac en communication, journaliste, bac télé et cinéma, toutes les salles de montage sont connectées ici par réseau. Connexion à gig sur 150 Tera de stockage. Donc, tous leurs fichiers, tout est ici.
et nous, on gère leurs fichiers. Toute l'infrastructure réseau à l'interne dans la salle de serveur est à 10 gigs. Un système très performant qui s'appelle EditShare. D'accord. Mais ça parle aussi avec les IP comme dans le réseau Internet classique. Oui, exactement. Donc, ça parle, c'est tout géré DHCP et ça parle aussi à Internet via des firewalls. Donc, c'est une grosse infrastructure réseau, la plus avancée de l'UQAM. Mhm. Oui. Mais justement, pour que les étudiants et les professeurs puissent avoir accès à leurs vidéos, est-ce que ça existe un VLAN spécial vidéo ou tout est amalgamé dans le réseau de l'UQAM? C'est un réseau dédié. C'est avec c'est un réseau, on a un subnet à nous. Donc, on a un réseau dédié avec des switches HP qui ont été approuvés par la compagnie EditShare, qui ont des performances qui nous permettent d'enregistrer du vidéo à 1 gig la minute. Donc, c'est plus au niveau performance vidéo, là, c'est un réseau spécialisé. Mhm. Ouais. Et ça contrôle aussi la régie de production là où il y a la télévision. Oui, on a toute une partie aussi de réseau de contrôle pour les appareils d'enregistrement studio et aussi pour la configuration de tous ces appareils-là. Merci beaucoup, Marc. Donc voilà, Marc, c'est lui le pilote qui gère tout ça. Mais on va voir, on va faire un petit aperçu justement à la production, là où il y a le studio de télévision. Allez, à tantôt. Et là aussi dans le service de l'audiovisuel, il y a un département de production visuelle ou télévisuelle. Donc j'ai appelé ça, je sais que ça s'appelle autrement, mais bon, en tout cas, ça ressemble beaucoup à une station de télévision telle que vous voyez comme TVA ou Radio-Canada. Là, c'est la régie de son. Donc, ce qui est le fun avec les régies nouvelles numériques, c'est que ça marche sur du Pro Tools, mais il y a le RedNet, c'est comme une carte d'acquisition des pistes audio, toutes les pistes audio qui puissent exister, mais à travers le net over IP. Donc, là, on voit vraiment les télécoms qui interviennent. Donc, ça marche avec des adresses et puis ça se véhicule via des switches, des routeurs, tout ça. Donc, ça nécessite vraiment des connaissances approfondies des télécoms et des réseautiques. Si on se balade un peu dans les studios, donc ça c'est le studio de l'aiguillage en fait, vidéo, j'ose appeler ça. Donc il y a la régie vidéo, il y a tous les moniteurs. Ça ressemble tant à une station de télévision. Donc, c'est pas mal équipé d'un matériel high-tech. Donc, tout marche avec les IP maintenant. Il y a tout un chemin de réseau, comme vous voyez ici. Donc, tout ça, ça se véhicule en réseau. Et puis, lorsqu'on parle maintenant de vidéo, d'image ou d'autres choses qui concernent l'audiovisuel, ça part nécessairement par des switches, par des routeurs, donc de l'adressage IP qui intervient. Et si on peut voir aussi le grand studio, ça. Donc voilà, ça c'est le studio que je vous ai parlé. Donc ici actuellement, les étudiants sont en train de préparer un décor pour une émission. Ça c'est une régie lumière. En fait, aussi, la régie lumière, ça parle aussi avec les IP. Auparavant, ça parlait avec les DMX. Donc, c'est un langage à peu près, c'est le premier langage numérique des projets lumière. Mais maintenant, tout converge vers les réseaux IP. Donc, c'est ça. Donc, en grosso modo, c'est les grands secteurs de l'audiovisuel. Là où j'ai passé 30 jours de stage agréable ici avec une équipe agréable. Donc, j'espère que ça va fructifier avec un travail. Moi, en tout cas, la morale de tout ça, j'ai beaucoup appris. À toi. Au revoir.